Coucou à tous, on se retrouve pour l'atelier partie numéro 2, ouais. Donc j'ai vu que la première partie vous avait beaucoup plu, vous avez été nombreuses à commenter en me disant oui, on veut une suite, on veut que ça continue, que ça continue, que ça continue. Donc là je suis dans mon atelier, je viens de finir le tuto que je devais vous filmer la semaine dernière, que je n'ai pas fait. Tout simplement parce que la semaine dernière je vous ai filmé 6 vidéos d'affilée. 6 vidéos, j'étais motivée. Donc c'était au soir, pareil que là, comme si je vous filmais là. J'ai déjà fait, juste avant celle-ci, un tuto. Donc je suis motivée aussi. Et je me suis dit, allez hop, on fait l'atelier partie. Comme ça, en même temps, je vais retirer un petit peu mon écharpe. Ça sera mieux, hein, quand même. Donc, je suis motivée là ce soir. Donc je pense que je vais faire pareil. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos d'avance. Ce qui me permet de souffler pendant une semaine, tout simplement. Donc, je vous les programme tous les jours, tous les matins. Et puis moi, eh ben, pendant ce temps-là, je me repose. Donc, comme ça, j'enchaîne 2 ou 3 heures peut-être au soir. Là, il est de bonne heure, hein, parce que tout le monde a été couché de bonne heure. Il était 21h et des brouettes quand je suis descendue. Donc, vous voyez, il n'est pas tard. J'ai eu le temps de filmer mon tuto. Donc, mon tuto qui est là. Et vous l'aurez, je pense, avant cette vidéo-là. Ou oui, je pense que je vais vous la mettre mercredi matin. Voilà. Et cette vidéo-là, du coup, on est jeudi. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de semaine aussi, que vous avez été contente des vidéos qui a été mise la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui a été mis la semaine dernière? Tout ce que j'avais en retard. J'ai rattrapé mon retard. J'avais Stephen Scrap. J'avais, je sais déjà, la compagnie des elfes. Donc, la compagnie des elfes, il y avait un grand tampon que je vous avais montré. Voilà, celui-ci. Là, ici. Donc, je vais le refaire, je pense, avec mon aquarelle, parce que j'ai de l'aquarelle que j'ai acheté depuis un certain moment, que je n'ai pas encore utilisé, ouais, comme beaucoup de choses. C'est quand même de l'aquarelle qui n'était pas donnée, parce que je crois que c'était à 30 ou 40 euros la palette d'aquarelle, parce que j'avais envie de me lancer dans l'aquarelle, mais pas acheter, par exemple, une petite... ils en font en ce moment chez Action. Mais j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose. Pas que ça marche pas, hein, oui, ça doit marcher, mais je préférais mettre de la qualité, tout simplement. Voilà. Après, chacun fait comme il a envie, mais moi, j'avais pas envie de, comment dire, d'acheter de l'aquarelle et d'être déçue de ne pas savoir l'utiliser parce que ça marche pas ou que c'est moi qui ne sais pas m'en servir. Voilà, là je suis en train de jouer avec les petits cachets que vous savez que je vous avais fait aussi en vidéo, qui sont toujours sur le bureau. Je me dis, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose avec, donc ça devrait venir aussi en tuto. Et puis, donc du coup je suis partie sur... Donc voilà, j'aimerais bien faire ma petite carte avec ça, puisqu'on est encore dans le thème de l'hiver, donc je me dis, pourquoi pas l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rangé cette semaine? J'ai fini ma salle de bain. Voilà. Je l'ai fini aujourd'hui. J'ai quand même été une semaine en me disant, je ne fais pas de tri, etc., etc. Il me reste encore 2 bacs dans la salle de bain à trier parce que je pense qu'on stocke énormément de choses qu'on n'a pas besoin. Donc, comme je vous l'ai dit, 2023, j'ai besoin d'épurer. J'ai déjà épuré, je vous l'avais dit, hein, ma cuisine, mon entrée qui sert de pièce, hein, la chambre à Margot qui a été faite, notre chambre, le palier, tout ce qui était linge. Et là, j'ai attaqué la salle de bain aujourd'hui. Il me reste 2 bacs à trier. Donc ça devrait être fait, je pense, demain. Donc vous voyez, pendant que je ne fais pas de vidéo, on va dire la semaine, eh bien, je m'active dans la maison pour que ça soit propre, que ça brille, que ça sente bon et que je me sente bien. Voilà, donc là, je me sens bien parce que tout est fait. Et j'ai envie de changer tous mes meubles dans le salon. Freddy m'a dit, t'as fini, oui? Non, j'ai pas fini. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc j'ai envie de tout, de besoin de changement. Voilà. Et là, dans mon atelier, ça sera prochainement.
ça sera prochainement que je ferai mon tri. Des choses que je ne me sers pas, je pense que je mettrai pour la braderie. Mettre sur Vinted ou sur Le Bon Coin, où il y avait encore... Lucie m'avait parlé de Etsy aussi, qui était pas mal, mais c'est plus des choses qu'on fait, je crois, maison, je crois. Donc, il faut que je vois tout ça pour ouvrir un compte. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. J'ai pas encore fait de tri, etc. Donc, ne vous affolez pas. Pour l'instant, il n'y a rien à vendre. Il faut que je m'y mette. Tout simplement. Je sais que j'ai plein de choses. Mais le problème, c'est que je me connais. Je vais me dire, oui, mais moi, si je m'en sers pas, ça pourrait servir à Margot ou ça pourrait servir à bébé. Alors, peut-être que je vais le garder de côté. Et je me connais. Je vais mettre dans un bac. Je vais me dire, je garde, je garde, je garde. Et puis, catastrophe. Donc, je vais vous le montrer quand même, puisque je pense que vous l'avez vu du coup hier. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était un tuto que forcément que j'avais eu sur Internet. Hein. Il n'y a pas de surprise. Je pense qu'il n'y a plus personne qui invente quoi que ce soit. Mais on est là pour le partage, dans la joie et la bonne humeur. Donc, du coup, j'ai repris ce petit calendrier de perpétuel que j'avais fait à ma petite sœur dans le calendrier de l'Avent. Donc, ma petite sœur l'a eu dans les tons rose et craft. Et là, j'avais envie de m'en faire dans les tons un peu bleu, un peu couleur bois. Vous voyez, comme ça. Là, il y a des petits fils ici, forcément, parce que je viens tout juste de le faire. Donc là, ça finit de sécher. Et comme ça, j'aurai mon petit calendrier. Je me dirai plus quel jour on est. Quelle journée aujourd'hui? Mais il faut penser à changer sa petite étiquette au matin. Donc, je pense que ça, je vais le mettre dans ma cuisine. Je vais bien lui trouver une place comme ça. Tous les matins, à chaque fois que je me lève, hop, je change ma petite étiquette. Ça ne devrait pas être compliqué à faire. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, j'ai parlé de... Je pars dans tous les sens, les filles, mais je sais que vous aimez bien. Odile, si tu passes par là, tu vois, ils me vont. Je fais de la récup même dans les vêtements, vous vous rendez compte? Donc, je disais faire du tri dans mon atelier prochainement, mais pas pour pas tout de suite. De toute façon, je sais très bien, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai descendu un meuble bas d'en haut que je vais mettre dans mon atelier ici dans le coin, mais il faut que je dégage toutes les décos de Noël qui sont là pour les mettre ici en dessous. La dernière fois, j'ai même failli faire des décos de Noël en avance pour le mois de novembre. Et puis, je me suis dit, chaque chose en son temps. Donc, du coup, je me suis dit, je vais les ranger là. Pas de précipitation. On n'y est pas encore. Ça sert à rien. Donc, hop, je vais les foutre. Ouais, je vais les foutre. Je vais les foutre là en bas. Je vais les bourrer, on va dire. Je vais les mettre en dessous. Donc, voilà. Mais bon, ça, il faut encore que je le fasse. Mais je préfère faire ma maison que de faire mon atelier. Voilà. J'avais rangé là derrière. Margot a remis plein. Oui, j'accuse Margot parce que c'est Margot qui fait des bêtises. Elle a remis plein de choses sur la table vitrée qui devait s'en aller, à l'air de dire si t'as envie de me la faire partir, ben moi je vais remettre des trucs dessus. Donc voilà, si t'as pas compris maman, c'est que hein. Donc du coup, je suis un petit peu coincée parce que dans mon atelier, c'est ça, je déménage d'un côté, Margot remet de l'autre et vice versa et ainsi de suite et ainsi de suite. Et voilà. Donc je vais y arriver à ranger mon atelier. Mais par où commencer? C'est ça le problème. Par où commencer? En fait, je trie, puis je me rends compte, ah bah non, ça va pas parce que j'en ai encore, donc du coup, il me faut une boîte plus grosse, et puis ceci, et puis cela. Donc, ouais, il va vraiment falloir que je m'y mette. Ça sera peut-être 2024, hein. 2024, je me dirai, c'est bon, la maison, elle a été épurée. Il me reste mon atelier à tout faire. En fait, je pense que pour bien trier de mon atelier, il faudrait que je mette tout dans mon salon. Non mais vous imaginez le bazar? Oh mon Dieu, une poussière qui vole. Oh ça aussi, ça vous a fait rire dans la vidéo d'avant. Parce que je disais qu'il y avait beaucoup de filles. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 ou 3 commentaires similaires en me disant, fais attention, il y a des esprits derrière toi. Regardez. Oh, regardez. Ouh là là. Non, c'est de la poussière. Donc, je vous ai fait rire la dernière fois avec ça parce que à chaque fois,
chaque fois j'y ai le droit, à chaque fois on me dit la même chose, à chaque fois je me dis non, il n'y a pas de lutin dans mon atelier, arrêtez de fumer la moquette. Donc du coup, il n'y a rien dans mon atelier, voilà. Donc du coup, je disais quoi? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil tellement que j'en ai à dire. J'ai toujours quelque chose à raconter, c'est ça le problème. Donc des vidéos de ce style, bah, il y aura toujours un flux tendu parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Donc c'est ça le problème, hein. Mais bon, je sais que vous aimez bien. J'ai plein de colle sur les mains, c'est très intéressant parce que je viens de faire le tuto et j'ai pas été forcément me frotter les mains. J'aurais peut-être dû, ça aurait été peut-être présentable, plus présentable pour la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je disais, j'ai aussi fait le tri dans mes enamel dot. Et ben, je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paquets. C'est déjà bien. Mais je pensais que j'en avais beaucoup plus que ça. Mes demi-perles, par contre, j'en ai un paquet. J'en ai un bac complet. Vous savez, les bacs gris, là, qui sont derrière. J'en ai un bac complet. Donc là, les demi-perles, je sais que s'ils en ressortent chez Action, etc., je n'en achète pas. Je vais déjà essayer de liquider mes stocks. C'est ça que je devais vous dire aussi. Je liquide, là, dans le tuto que je viens de vous faire, je suis en train de vraiment de liquider toutes mes colles. Celle-là, le problème, alors voilà, le problème des colles de chez Action, c'est si vous les mettez à l'envers, comme ça, et que vous les ouvrez après pour vous en servir, ça fait un volcan. Ça coule, ça coule, ça coule. Là, je me suis fait avoir avec celui-là aussi. Je l'avais retourné pour dire que d'avoir la colle plus vite. Mais une fois qu'on l'ouvre, il y a toute la colle qui sort. Ça fait caca. Voilà. Donc, je vous le conseille pas. Surtout si vous voulez utiliser les petits socles de chez Craftelier comme ça, qui sont faits exprès pour les colles, hein, pour les mettre à l'envers. Ce bidon-là, vous oubliez parce que c'est la catastrophe. Quand il s'agit de Tacky Glue, de la colle blanche, oui, ça va. Mais de la colle transparente, vous évitez parce que sinon, ça va en mettre partout. Donc, dans la vidéo précédente aussi, je pense que il y en a plusieurs qui vont me marquer en commentaire. Qu'est-ce que c'est le crayon que tu utilises pour coller tes petites étiquettes janvier, février, machin, tes petites découpes? C'est un crayon que j'ai eu sur la compagnie des elfes et c'est un crayon colle. Voilà. Ça vous évite en même temps, si vous n'avez pas envie de mettre du double face derrière avant de faire la découpe de votre mot. C'est à vous de voir. Moi, j'utilise ce petit crayon-là. C'est vrai qu'on a nos petits bidons de précision. Voilà, mais on a toujours tendance à déborder quand même avec le bidon de précision. Donc, un petit stylo comme ça de colle, je trouve que ça fait comme une pointe de stylo bic. Là, il y a un petit protège à chaque fois que je remets. Et ça va tout seul. Voilà, donc pas besoin d'en mettre des tonnes. Un petit fil, un petit trait en fait, comme un trait de crayon bic. Et hop, vous avez votre colle qui est mise. Voilà, donc ça c'est... j'ai fini avec le calendrier de l'Avent. Au niveau des... de ça, vous savez, je vous avais montré pendant un moment, ici, les sticker books. Avec plein de stickers à l'intérieur de tout, d'automne, etc., etc., etc. Là, il y a vraiment tout à l'intérieur. Il y a même des petites voitures, enfin, il y a de tout. Et je vous avais parlé que je voulais me faire un carnet. Oh, j'avais pas vu, tiens, qu'il y avait aussi comme ça. Je découvre. Et il y a plein de trucs aussi sur le thème enfant. Donc, comme vous l'avez compris, vu qu'il y a le bidon qui se prépare, il va sûrement avoir des albums naissance. Mais ça, comme je vous l'ai dit, qu'il y aurait eu une naissance ou pas de naissance, il y aurait quand même eu des albums naissance. Voilà, parce que j'aime bien ce genre d'album. Et puis, on en a toujours besoin. Voilà, il y a toujours une petite naissance dans notre entourage. Donc, au niveau des blocs de chez Stephen Scrap, je vous avais montré le bloc avec les petits moutons. Donc, je pense que ce sera celui-ci qu'on va débuter ensemble. Un mini album, très très simple. Ensuite, j'aimerais bien finir quand même mon album d'Alice qui est en cours depuis
très 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 longtemps. Celui-ci, je pense que je vais le filmer comme je... Pardon, excusez-moi. Que je fais comme... Je cherche mes mots parce qu'en même temps, je commence à avoir le nez bouché. C'est très intéressant, Mélanie. Du coup, je sais plus. Je sais plus. Eh ben, c'est tout. On s'arrête là. Soit je le fais. Oh, j'ai du mal. Soit je le fais en vidéo avec vous, pas à pas, comme j'avais fait mon album de Manon. Je pense que je ferai ça. Je sais que vous aimez bien et que vous avez été friande à regarder. On peut faire ça. C'est plein de choses à faire. Donc, comme je vous disais, les calepins là que j'ai mis pas en route parce que ça fait un moment que je les ai. Moi, ça me permet de m'y retrouver. Voilà. Alors aussi, au niveau des partenariats, je vous avais parlé de Craftelier, la compagnie des elfes, Stephen Scrap. Il y a Globland qui m'avait contacté. Donc ça, je devrais recevoir dans pas longtemps. Mais ça fait quand même un bon moment que j'ai envoyé... faudrait que je regarde, peut-être que je dis des bêtises si j'ai pas confirmé mon panier. Mais ça a fait un bon moment. Attendez, je vais vous le dire. Depuis le 27-12. Donc ça fait quand même un mois et demi. Hein. À moins qu'ils auraient du retard. Il y a Stationery Pal aussi, qui m'avait contacté. Coco Rosa Studio et Inlovart. Donc 1, 2, 3, 4, 4. Voilà, donc ça fait quand même... Ça fait quand même beaucoup. Qui doivent arriver. Et qui ne sont toujours pas là. Donc, il y en a, ça remonte au 18 janvier. Et il y en a, ça remonte au mois de décembre. Donc, je me dis, est-ce que ça bloque chez eux? J'en sais rien. Moi, je sais que Coco Rosa Studio, c'est sûr, j'ai confirmé. Du coup, j'ai un doute. Donc, forcément, c'est des dice, des tampons. Hein, voilà. Il y a aussi, on m'a contacté aussi pour du point de croix. J'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Je me suis dit, bon, point de croix, c'est pas quelque chose que... Moi et les filles, on n'est pas trop copains. Il faut déjà que j'essaye de faire les kits de broderie que j'avais reçus dans le calendrier de l'Avent de chez Stephen Scrap, qui sont toujours là sur le côté. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je roule dessus avec mon... Oh, oh là là. J'arrive même plus à me pousser. Les trucs de Noël. Vous voyez, les trucs de Noël, ils sont encore tous là. Que je vous avais parlé, ça, de la broderie comme ça, sur les cartes. Donc ça, c'est un truc, ça va être compliqué. Je vais essayer. Je vous promets rien. Je vais pas le faire en vidéo, non, non. Parce qu'on m'a déjà dit, bah vas-y, fais-le. Fais-le en vidéo. Non, bah non, bah non. Si vous voulez me voir arracher le fil, tout ça, m'énerver en vidéo. Non, je pense que c'est pas intéressant. Non, non. Donc, du coup, je pense pas. Voilà. Après, il y avait aussi Craftelier que j'ai ma petite cagnotte qui a monté. J'attends de me faire plaisir au niveau de Craftelier avec mon partenariat, forcément. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses en rupture de stock avec les soldes. Et je voudrais les pinces, les perfos qui sont en rupture de stock, vendus par 4, pour faire ce genre d'étiquette. Voilà. Donc ça perfore directement sur les angles et ça me permet de faire plein d'étiquettes à voilà, tout ce que j'ai envie. Donc du coup, eh ben, il faudra attendre que ça revienne quand je ne sais pas. Donc du coup, ça c'est fait. Ensuite, alors voilà, j'ai fait le calendrier perpétuel. Donc j'ai fait toutes mes mesures, tout ça, et je mets dans mon petit calepin, comme je vous disais, de croquis, de tout. Vous voyez, je fais toujours mes petits schémas, mes petits dessins à l'intérieur pour m'y retrouver. Donc ça, c'est un album que je devais vous faire pareil, qui a été noté, qui a été fait. J'en ai fait un modèle. D'ailleurs, je ne sais même plus où il est cet album-là. J'ai fait un modèle. J'ai toujours dit, je l'avais montré à Aude, j'ai toujours dit, il faudra que je fasse en tuto. Et je ne l'ai jamais refait. Voilà. Mais il est là, il est noté. Donc, ça viendra. Quand?
Je ne sais pas. Donc là, du coup, hop, j'ai mon petit tuto du calendrier perpétuel si jamais j'en ai encore besoin. Et ici, c'est mes commandes. Voilà. Et mon bon, déjà 3 carnets pour me... Comment dire? Pour me retrouver, c'est déjà bien. Et puis, j'ai mon agenda. Voilà. Que j'ai oublié de marquer. Calendrier perpétuel pour demain. Et changer ça, du coup. Ouais, pour mercredi 8, vous l'avez eu. Et là, du coup, vous aurez l'atelier partie numéro 2, le jeudi. Atelier partie numéro 2. Ah, je fais mon travail en même temps qu'avec vous. Hashtag 2. Et là, c'est tuto calendrier perpétuel. Donc, j'essaye d'avancer, comme je vous dis, là, des vidéos comme ça où je vous explique. Au moins, c'est bien, vous voyez ce que je fais hors caméra. Tuto calendrier perpétuel, je disais quoi? Je sais plus. Voilà, je vous ai quand même fait un tuto. Je suis contente parce que c'était quelque chose que je devais vous faire depuis un moment. J'avais avancé avant, hein, puisque j'avais fait toutes mes découpes, etc. Avec Margot, des fois de l'après-midi, je faisais 2-3 découpes, hop, je repartais 2-3 découpes, hop. C'était un petit peu compliqué. Scraper avec Margot, ce n'est pas possible, ça c'est clair. Hein. Quelqu'un qui a une petite de 2 ans dans les parages, forcément, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, pareil dans la maison, hein, on fait, mais tout doucement, mais sûrement. Donc, du coup, j'étais bien contente d'avoir pu faire ce tuto là ce soir avec vous et de vous le présenter, du coup, en vidéo. Il y en a d'autres aussi que j'aimerais bien vous faire, mais parce que là, on va quand même arriver. Bah oui, pour demain, vous aurez autre chose. Je vais vous faire autre chose après cette vidéo-là que vous verrez, qui est là sur le côté. Et vous verrez tout ça. Pourquoi dimanche. Voilà. Ah oui, je ne me rappelais plus. J'ai quand même une vidéo le 12 et le 13 de programmer. J'avais oublié. Donc ça c'est bien. Du coup ça me refait une semaine tranquille. Vous voyez là on est mardi soir. Je vais vous faire 1, 2, 3, 4 en sachant que j'en ai encore 5, 6. J'ai 6 vidéos d'avance. Donc je reviendrai dans mon atelier que mardi soir. Lundi soir. Parce qu'il n'y en a pas pour mardi. À moins que je fasse quelque chose. Oui, c'est fort probable. Donc là, je vais filmer derrière 2 autres vidéos. Donc, c'est des vidéos test produits, etc. Oui, je suis retournée chez Action, c'était quand? Parce que des fois, vous voyez les hauls Action, mais j'y suis allée genre il y a une semaine. Voilà. Comme là, le haul de dimanche que vous allez voir, j'y suis allée la semaine dernière. Celui-là que vous avez vu dimanche, j'y étais il y a 15 jours. J'ai décalé mes hauls Action pour pas qu'il y en a trop. Oh là là là. Donc, comme ça me fait des vidéos d'avance de programmer et je vous mets pas tout à la suite. Comme ça, moi, ça me permet aussi de souffler, de reposer mon petit bébé, d'être tranquille à la maison et d'avancer, d'avoir une vie privée aussi. Hein. Voilà, pas toujours être YouTube. Parce que sinon, il n'y a pas grand intérêt tout le temps d'être branché H24 là-dessus. Donc, du coup, pour vendredi, c'est ça. Vendredi, samedi, je sais déjà ce que je vais vous faire juste après. Et je suis allée retourner chez Action. Et par contre, là, j'avais pris que 2-3 bricoles, donc je ne vous les ai pas filmées. J'ai pris ça. Alors, attendez. Hop, je vous montre. Youp là. J'ai pris ça. Donc ça, c'était dans le rayon album photo. Donc, c'est des petits carnets comme ça. Ça se présente comme ça avec le petit élastique. Voilà. Et vous avez des petites pochettes à l'intérieur. Voilà, transparentes comme ça. Donc là, je pensais mettre un papier noir dans chaque petite pochette. Faire sur le thème de Noël. Parce que j'ai plein de dice de Noël qu'il faudrait que je regroupe dans une pochette pour m'en rendre compte de ce que j'ai. Ici, par exemple, une pochette sur l'automne. Une pochette sur les feuillages. Une pochette sur Pâques. Et une pochette
Vous avez dit sur quoi? Sur tout ce qui est naissance. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai calculé dans le rayon action pour éviter d'y retourner pour aller en rechercher. Je me suis dit comme ça fait 5 pochettes où je vais pouvoir trier mes dies, les mettre sur une étagère, voilà, ou dans ma Raskog, et savoir quelle pochette utiliser, à quelle période, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc je me suis dit, ça c'est pas bête, je l'avais vu sur la chaîne de Camille Scrap. Oui, Camille Scrap. Oui, ça fait déjà un moment. Ça fait au moins 3 semaines. Qui avait acheté ça pour mettre ses dice dedans. Donc, ou ses découpes. Je sais plus. Bref, donc du coup, je me suis dit, ça, c'est une bonne alternative, on va dire, que d'acheter, de faire les classeurs aimantés de dice. Parce que, bah, déjà, de une, les feuilles aimantées, c'est pas donné. Vous les trouvez sur Amazon, il y a 11 ou 14 € pour 10 feuilles en format A5. Donc, c'est pas donné. En sachant que vous en utilisez 4 pour faire un carnet. Donc, c'est pas donné. Donc, c'est vrai que ben, ces petites classeurs-là, je me suis dit, allez hop. Ou, donc, j'ai pas envie de mettre des feuilles aimantées, comme je vous disais, dedans. Hein. Je vais mettre une feuille noire avec la découpe du dies et puis le dies dedans dans la pochette. En sachant que je vais les tenir comme ça, je vais pas m'amuser à les laisser à plat comme ça pour que tous les dies se sauvent. Donc, ils vont être bien, bien droits les uns aux autres pour éviter que les dies se sauvent et qu'il y en a partout. Voilà. Donc ça c'est encore du rangement que je dois faire. J'essaye de trouver des idées pour mieux m'organiser, mais c'est pas facile. Mais bon, j'ai toujours ça là sur le côté. Déjà, j'ai rangé mes petites encres, c'est déjà bien. Enfin, voilà, j'essaye de m'organiser, mais c'est pas facile. Après, vous pouvez me dire aussi, enfin là, c'est trop tard parce que je sais que je vais faire comme ça. Mais vous, comment vous les avez mis? Là, les tampons, vous voyez, de la compagnie des elfes, je les mets dans des pochettes comme ça. Donc ces pochettes-là, c'est pareil, ne me demandez pas où je les ai achetées, on me les a offertes. Donc, j'ai juste mis une feuille de rhodoïde à l'intérieur transparente et je suis venue coller mes tampons dessus. Comme ça, j'ai plus qu'à reglisser. Voilà. Et comme ça, au moins, ça me fait des pochettes propres. Donc ça, c'est uniquement pour les tampons de la compagnie des elfes parce que j'aime bien les avoir à portée de main sur mon bureau. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Donc, niveau rangement, ça a été fait. Que je vous ai parlé de la maison. Niveau rangement, atelier, c'est 0 pointé. J'ai rien fait de spécial. J'ai juste accroché mes bacs aussi que j'avais acheté chez Action. Vous savez, ces bacs-là. Hop! Ces bacs-là, comme ça. J'ai toujours rien mis dedans. Parce que pour l'instant, je vais m'organiser. Mais mettre quoi dedans? Eh ben, il faut que je... Bon, ça, hop, voilà, on laisse la barre là. Hop là. Il faut que je m'organise. Donc, du coup, bah, j'ai 3 bacs blancs ici. Et que je vois si je vais mettre mes pinces dedans. Mes feutres alcool, ils sont rangés dans les bacs là derrière. Je vous l'avais dit aussi, je ne sais plus. Donc, j'aimerais bien changer aussi. Mes blocs, je vais les garder. Hein, parce que là, j'avais déjà fait le tri à la braderie juin dernier. J'avais déjà pas mal vendu tous mes stocks. Donc, bah, j'avais tout vendu, voilà, clairement. Donc là, je ne vais pas refaire de tri parce que je sais que je vais les garder. Il y a mes blocs 15-15 aussi, le papier très très fin que je me dis, il faudrait peut-être aussi que je m'en serve ou que je donne à Margot pour colorier ou je sais pas. Mes pochoirs, je sais que je garde. Mes plaques d'embossage, j'avais déjà fait le tri aussi pour la braderie, c'est dans le grenier. Au niveau des perles aussi. J'ai un bac complet de perles. Il y a des boîtes, c'est encore sous vide, pas utilisé. Tu crois n'importe quoi. Je pense que au début, on achète, on se dit on va garder. Et puis, bah, tout compte fait, catastrophe. Bref,
Donc ça, c'est fait. Et puis, ben, bébé, tout va bien, comme d'habitude, hein. Ça roule. Maintenant, j'ai plus de nausées au matin. Je suis en pleine forme. J'ai récupéré. On va dire que j'étais pas fatiguée parce que je vais pas, on va pas se plaindre non plus, hein, on n'est pas là pour se plaindre. Je pense que voilà. Du moment, mon père il dit toujours, du moment qu'on arrive à marcher sur nos jambes, c'est que tout va bien. Donc, c'est pas que j'étais pas bien, c'est que j'ai eu quelques nausées du matin, etc., comparé à Margot, que je n'avais rien eu. Là, je n'ai plus rien. Je pète la forme. J'ai eu un gros coup de fatigue le premier mois, je pense que parce que c'était mon corps qu'il fallait qu'il s'y mette, hein. Dans les vidéos, ça s'était vu parce que je trouvais que j'avais une tête fatiguée, alors que ça allait. Dans ma tête, j'étais papa là. Et physiquement, bah, forcément, j'avais la tête fanée. Mais bon, ça, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire le top modèle à la télé. Et du coup, bah là, ça va mieux. Ça va mieux. Je me sens mieux. J'ai hâte, hein, voilà. Je suis en pleine préparatif, on va dire, de rangement de maison. Et puis, je profite. Puis là, je pense que les beaux jours, ils vont pas tarder à arriver. Il faisait beau aujourd'hui, il faisait beau hier. Ça fait plaisir à voir. Il y a tous les petits oiseaux qui commencent à chanter, etc. Les gens qui vont pas tarder à sortir au mois de mars avant Pâques, parce que souvent ça fleurit au mois de mars et il y en a plein dans le jardin. Donc ça va mettre un petit peu de couleur, sauf si Elma et Maël me les cueillent. Hein? Attention. Parce que l'an dernier, je sais plus c'est qui, un des deux. Un des deux, qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Un des deux. Ils m'ont cueilli mes jonquilles. Donc j'étais pas très contente, hein. J'étais pas très contente, hein. Je me suis dit, bah non, c'est tellement beau dans le jardin, pourquoi les cueillir? Ils voulaient me faire un bouquet de fleurs, mais bon, non. Mais bon, hein, c'est des enfants. Donc voilà. Ensuite, donc cette année, ils n'ont pas le droit, hein, attention. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Si j'avais quelque chose à vous raconter. Une anecdote, je m'étais dit, il faut que je leur dise. C'est pas possible. C'est pas possible, j'ai oublié. Bon, en même temps, ça vous étonne plus. À chaque fois que je suis en train de raconter quelque chose, je perds la tête. Voilà. Je perds la tête. Pas grave. J'ai de la colle partout sur mes doigts, ça me râpe au visage. Ah oui, tiens, en parlant de ça. Vous, pendant votre grossesse, à Margot, j'avais des petites taches rouges ici, des petites peaux sèches, etc. Là, ça recommence aussi. Donc, ils vont me dire, ah bah, c'est une petite fille. Si tu dis que... Ça aussi, ça me fait rire en commentaire. Parce que, à Margot, je portais mon ventre très très bas. Il partait vers le... Je suis partie sur autre chose, c'est pas grave. Suivez-moi, suivez-moi. Je portais mon ventre très très bas. Tout le monde me disait, vu comment tu portes ton ventre, ça serait un garçon, ça c'est sûr. Moi aussi, je portais mon ventre comme ça, c'est sûr, c'est un garçon. Non, alors que je savais très bien que c'était une fille. Et quand je lisais les commentaires, je me disais, non mais il y a de tout et du n'importe quoi. Ah bah t'as des nausées, ah bah c'est une petite fille. Ah bah t'as des machins, c'est un petit garçon. D'une grossesse à l'autre, ce n'est pas pareil. Ma petite sœur a été malade au premier ou au deuxième, etc., etc. Elle avait été malade aux deux, elle a porté son ventre exactement pareil les deux, et pourtant c'était fille et garçon. Il n'y a pas, je me dis tout le temps, il n'y a pas de... De toute façon, vous avez une chance sur deux dans les commentaires, donc forcément, il y en a bien une qui va tomber sur le bon sexe et qui va se dire, ah bah tu vois, j'avais raison, je te l'avais dit parce que... Bah non, non, bah non. Non, non. Donc je me dis, c'est bien de faire des pronostics, ça veut dire que vous vous intéressez. Mais de me dire, ah bah vu comment tu as été malade, à mon avis, c'est un petit garçon. Ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Rien dire du tout. Des fois on me dit, attention, faudrait pas que tu manges ceci, attention, faudrait... Je sais que vous voulez faire attention, que vous voulez, comment dire, prendre soin de moi. Je sais que vous êtes pas là pour être méchante. C'est toujours des gentils commentaires, etc.
Mais je sais tout ça, vous inquiétez pas, je prends soin de moi, je me repose. Myriam, la dernière fois aussi, elle m'a dit, repose-toi, t'as l'air fatiguée, Mélanie. Oui, Myriam, je me repose. J'ai envie de dire, tu sais, la vidéo que tu viens de voir, elle a été tournée il y a une semaine. Pendant une semaine, Myriam, je me suis reposée, ne t'inquiète pas. Donc, je suis pas tous les soirs dans mon atelier, comme je vous l'expliquais. J'enregistre les vidéos dans la soirée, j'en enregistre 5-6. Voilà, pour toute ma semaine. Comme ça, ben après, je suis peinard. À 9 h, je suis couchée, je suis dans mon lit, je fais dodo, je roupille, je ronfle. Et puis voilà, je suis reposée. Comme là, ce soir, je ne suis pas fatiguée, je suis dans mon atelier, je papote avec vous. Et puis voilà, mais il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, je prends soin de moi, comme j'ai toujours fait. Je mange équilibré, je ne mange pas de cochonneries. Et puis voilà. Ah oui, bah tiens, en parlant de ça, je me suis fait, j'ai ressorti ma machine à pain, je me suis fait 2 pains. Le premier avec de la farine de blé, avec ma levure, mon sel, j'ai mis de l'huile. Il a cuit, je l'ai fait cuisson moyenne. Je trouvais que la mie, elle était fort alvéolée. Alors sur le coup, je me suis dit peut-être que j'ai mis trop de levure. Et après, j'avais utilisé ma farine spéciale pain. Et là, nickel. La mie, elle était bien serrée comparée à celui-là que j'avais fait il y a 3-4 jours. Donc du coup, je me suis dit, ouais, celui-là, il est plutôt pas mal. Enfin voilà, je vous parlais de mon pain. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'avais dit, au niveau, bah voilà, au niveau jardin, cette année, il y aura légumes, il y aura des poules, tout compte fait, on va en mettre quand même cette année. J'en ai rediscuté avec Fred. On a des pommes, on a des poires, ça je les ai dit, on a des prunes, on a des framboises, on a des artichauts, on va mettre des courgettes et j'ai tout le reste de légumes par mon beau-père de pommes de terre, carottes, oignons, chalottes, qu'est-ce que j'ai encore? Céleri, betteraves, cornichons, qu'est-ce que j'ai encore? Du panais, de la salade, enfin pas la salade, pas tout de suite, des potirons. Enfin voilà, j'ai de tout. J'ai mon marché et des tomates. Des tomates et des tomates cerises, j'en avais mis dans le jardin cette année et ça avait bien donné. Donc du coup, eh ben, je mangeais équilibré, des légumes, des compotes. Et je pense que là, les compotes Margot, cette année, on avait jusque des pommes, des pommes, des pommes. Donc j'ai dit, t'inquiète pas, après tu seras aidé, vous serez 2 à manger des compotes. Bref, je passe. Mais par contre, ça, les framboises, mademoiselle, elle aime bien, hein. Elle allait directement sur l'arbre chercher ses framboises tous les jours. Bon, bref, les framboises, Margot, elle adore ça. Et du coup, je dis, c'est quoi? Donc, en fait, j'achète que ma viande en boucherie. Et je me suis dit, là, si j'ai les œufs en même temps, eh ben, c'est nickel. J'aurai les poules dans le jardin, j'aurai juste ma viande à acheter. Donc, bah, c'est parfait. C'est parfait, voilà. Comment faire des économies? Eh bien, quand on a la chance d'avoir de la famille qui cultive qui ont des jardins. Moi, mon beau-père, il en a 2 de jardins. Donc, bah, je ne veux pas m'amuser. Ah oui, des radis aussi. Je ne veux pas m'amuser à mettre plein de légumes alors que j'en ai à foison. Voilà. Et comme mon beau-père travaille avec un copain à la ferme, qui a une ferme, voilà, on a de la viande aussi quand mon beau-père donne des coups de main. On a de la viande. Donc, ce qui est dinde, poulet, du veau, du sanglier quand ils vont à la chasse, du faisan, de la biche. Enfin, voilà, biche, je sais pas... voilà. C'est pas de la viande que j'aime bien avoir. Voilà. Mais on a toute de la viande aussi bah, gratuite, hein, voilà, tout simplement. Donc, eh ben, on fait des économies sur ça. Donc, vous comprendrez que des fois, bah, je me fais plaisir en scrap parce que, ben, pas qu'on a les moyens, c'est que comme on se restreint sur certaines choses, et ben, quoique là, 2023, je me suis bien calmée au niveau des achats scrap parce que pour l'instant, je n'ai rien fait au niveau achat à part chez Action. Voilà. Donc, il n'y a rien. C'est pas folichon, hein. Ah bah si, j'ai encore un truc Stephen Scrap à vous montrer. J'ai reçu une enveloppe
Oui, parce que c'est pas fini, parce que je vous en ai déjà montré un lundi, et puis là, j'en ai un deuxième, vous voyez, hein. Je l'ai reçu lundi, je l'ai reçu lundi, samedi, je l'ai reçu samedi. Donc, eh ben, j'ai aussi ça à vous montrer, mais ça, je pense que je vous montrerai la semaine prochaine, parce que j'aurai pas de place. Puis ça va faire un petit peu trop de Stephen Scrap d'affilée. Donc, je vous montrerai dans le courant de la semaine, je pense le 17. Je ferai ça. Je vais le décaler. Voilà. Comme ça me permettra peut-être de faire l'album entre deux. On verra. Et puis après, bah, il y aurait bien les tutos de Pâques qui commenceraient à arriver. Donc, du coup, j'étais partie sur mes économies. Donc, 2023, ouais, c'est ça, je crois que c'est économie. Et comme j'ai fait mon stock aussi je fais toujours ça, en fait, une fois, pas tous les mois, parce que je fais mon stock pour longtemps. Comme ça m'évite de tout le temps aller en course. Parce qu'on a une voiture chacun, donc heureusement, quand on va en course, on fait le plein. Mais quand je dis le plein, c'est le plein. Donc c'est riz, pâtes, semoule, j'achète en grosse quantité. Comme ça, je suis tranquille pour longtemps. Voilà, ça m'évite de revenir toutes les semaines chercher 2 paquets de pâtes, etc. Donc souvent, j'achète beaucoup. Pas pour dire de faire mon stock et de faire comme tout le monde quand c'est pénurie, machin. Je fais mon stock, comme ça m'évite de retourner en magasin. Pareil, en question économie d'essence pour aller dans le magasin, etc. Je m'organise comme ça. Maintenant, je mets dans des grosses boîtes hermétiques les paquets de pâtes, les paquets de riz et les paquets de semoule. Comme ça, je m'y retrouve. Voilà, je fais ça maintenant. Donc, ben, comme ça, au moins, ça m'évite de courir partout, chercher des courses et je sais ce que j'ai dans mes placards. Et je fais un roulement forcément avec mes dates. Celles qui ont de la place, encore une fois, ben, peuvent le faire. Je fais pareil avec mon mire, je fais pareil avec mes lessives. Comme ça m'évite d'y aller tout le temps. Voilà. Et de tomber à court. Voilà comment je m'organise. Vous voyez, pas que dans... Il n'y a que dans mon atelier, en fait, que je ne suis pas organisée. Surtout là, en ce moment, je pense qu'il y a eu un gros lâcher-prise en 2022-2023 ou 2021-2022 où j'ai complètement abandonné le rangement et du coup ça s'est cumulé. J'ai tout sorti pour les tutos de Pâques, ça va, je les avais rangés. J'ai tout sorti pour les tutos de Noël l'an dernier, hein, juillet, août, septembre. Ils sont encore là depuis le temps. Donc, faudrait peut-être penser à les ranger. La fille qui a envie de rester à Noël. Bref. Donc, du coup, eh ben, je vais vous laisser. Je vais continuer avec ma petite vidéo de ce que j'ai à vous montrer. Et puis, ben, je vous dis une bonne semaine à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un atelier partie numéro 3. Ouais. Donc, comme ça vous plaît, eh ben, on va continuer tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans cette vidéo-là. Si vous avez envie que j'y réponde la semaine prochaine, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, dites-moi un petit peu, vous, comment vous vous organisez à la maison, que ce soit niveau nourriture, niveau jardin, niveau intérieur, niveau rangement, etc. Ça peut être aussi intéressant de savoir ce qui se passe du côté de chez vous. Voilà, pas toujours de mon côté. Hein. On est là aussi pour le partage. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, bye!